Journal intime de Sophie, Londres. Mes parents avaient des projets spécifiques pour ma sœur Annabelle. Ils disaient me laisser libre de mes choix. Ils se concentraient principalement sur ma sœur. Cependant, son déboire avec Charles changea la donne. Elle était d'un caractère volage. Sa nature frivole et provocante lors des bals causait beaucoup d'angoisse à ma mère. Elle m'ordonna d'épier le moindre de ses gestes. Souvent, Annabelle disparaissait au beau milieu d'un repas. On la voyait reparaître, les joues rougies, la robe légèrement froissée. Elle pouffait de rire quand on l'interrogeait. Elle se soustrayait à toutes les questions en alléguant son besoin irrépressible de danser. Ma mère craignait les calomnies à son encontre. Mon père ignorait ses préoccupations d'un revers de la main. Il préférait lire dans sa bibliothèque, loin des frivolités du monde. Ses filles allaient hériter d'une large fortune. Elles avaient le choix pour trouver un partenaire à la hauteur de leur statut, pensait-il. J'étais tiraillée entre mon désir de plaire à ma mère et un sentiment de trahison. Je ne m'entendais pas avec ma sœur, j'invoquais des natures opposées pour justifier nos fréquentes anicroches. Je ne voulais pas lui nuire. L'espionner, comme si c'était une mauvaise fille, me déchirait le cœur. Le devoir parental eut raison de mes tergiversations. Si ma sœur commettait des fautes, je devais lui montrer le chemin de la droiture. Je l'observais, caché derrière mon éventail. Charles la courtisait, l'invitait à danser, réclamait plusieurs danses successives. Le flirt de ma sœur m'amusait. Je n'y voyais aucune forme de manipulation. Je la suivis dans le jardin d'hiver d'un pas léger. Charles lui lirait des poèmes. C'était ce que je rapportais à ma mère. J'évitais de me rapprocher du couple pour ne pas entendre leurs mots doux. Je respectais leur intimité. Je me retirais après la lecture des poèmes. Je constatais la même scène romantique à chaque bal. J'essayais de rassurer ma mère circonspecte. La lecture des poèmes ne la convainquait pas. Elle m'interrogeait pour savoir ce qu'il se passait entre la fin de la lecture et le retour de ma sœur à la salle de bal. J'éclatais d'un rire forcé. Ce temps était très court. Que pouvait-il donc se passer de si honteux? Ma mère trépignait. Elle imaginait le pire. Que pouvait-elle suspecter de Charles? Mon frère et lui avaient eu la même éducation. Il était comme un frère pour lui. Je l'avais peu croisé. Il passait son temps à la chasse quand il nous rendait visite. Sur les reproches acerbes de ma mère, je repartis au jardin d'hiver, m'imaginant Charles à genoux, déclamant un poème avec grandiloquence. Quelle ne fut pas ma surprise lorsque je perçus des sanglots derrière la volière.